Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré le confinement qui n'en finit pas. Bienvenue pour ce numéro 4 ou 5, je ne sais plus, du Vidéo Club, consacré aujourd'hui à un film de 1984 qui, tenez-vous bien, ça va vous changer, a fait un four à sa sortie et un triomphe dans les vidéoclubs. Ce film, il s'agit de Crimes of Passion de Kurt Russell, également connu en France en tout cas sous le titre très différent des jours et des nuits de China Blue, et que j'ai donc en DVD comme vous vous en douterez. Donc je vous les présente comme d'habitude. Là c'est l'édition française classique qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Voilà. Avec en bonus une interview exclusive de l'actrice, enfin l'ex-actrice féministe auteur Ovidie. Et ça c'est la version non censurée, je sais plus quoi, de la version américaine, donc Crimes of Passion. Voilà, avec là vous pouvez voir pas mal de bonus, contrairement à la version française, c'est bien dommage. Voilà, donc c'est un film de Ken Russell, le réalisateur de Tommy, la comédie musicale des Who culte, et aussi d'un film qui est excellent qui s'appelle The Devils, et donc voilà, avec Kathleen Turner et Anthony Hopkins, et aussi un acteur totalement inconnu, John Loughlin, si je ne me trompe, et voilà pour les trois acteurs principaux. Kathleen Turner, elle s'est battue pour ce rôle, il faut savoir, elle le voulait absolument, elle a lu le script, elle a adoré. Son agent, lui, par contre, était très fortement opposé à ce qu'elle joue dans ce film, de par son sujet, et on verra très bien pourquoi par la suite. Mais elle l'a pas écouté, elle l'a fait quand même. Dans le rôle titre masculin, donc, qui est joué par un acteur donc inconnu, a failli être donné à l'acteur Patrick Swayze de Roadhouse. Et il y a également Jeff Bridges qui voulait jouer ce rôle, mais il demandait trop de... Enfin, son cachet était trop important, 3 millions de dollars. Donc les studios ont refusé et il a baissé, il avait tellement envie de jouer dans ce film qu'il a baissé jusqu'à 1 million de dollars, c'est quand même un bel effort de sa part, mais c'était encore trop cher. Donc finalement, c'est un jeune acteur inconnu qui a récupéré le rôle titre et qui s'en sort très bien, même s'il n'a pas fait carrière par la suite, parce que j'ai regardé sur mon ami Wiki et rien de rien. Donc c'est bien triste pour lui. Donc c'est un film très audacieux, très féministe, mais on verra, mais vraiment cette fois, c'est pas féminisme bidon comme d'autres récemment, là, comme c'est la grande mode depuis quelques années de faire des films qui ont le sticker féministe, et en fait pas du tout quoi. Là par contre c'était Pierre en 84, c'était quand même assez courageux. Donc voilà, mais bon, j'expliquerai plus tard en quoi il est à ce point féministe. Et donc à sa sortie il a beaucoup divisé les critiques. La plupart ne l'ont pas compris ce film, enfin je pense, en tout cas ils l'ont plutôt descendu quoi. À part quelques-uns, donc on avait, enfin j'ai vu, il y avait notamment le New York Post qui a dit à sa sortie que c'était le film le plus traumatisant que le journaliste ait vu de sa vie, et le plus bouleversant, etc. Il y a Entertainment Weekly aussi qui avait dit que c'était le rôle le plus puissant de toute la carrière de Kathleen Turner, et celui où elle se révélait vraiment pleinement, quoi. Même pas des petits compliments, quoi. Mais sinon, vraiment dans l'ensemble, rien de génial. Et donc le film a coûté 3 millions de dollars, il en a rapporté 2,9, donc c'est la cata. Mais donc triomphe en vidéoclub par la suite et en VHS, etc. Et là, je crois qu'il en a rapporté 4 de plus. Donc en fait, c'est devenu rentabilisé et même presque un genre de petit succès, on va dire. Mais pas en salle. Faut savoir que la sortie en salle, elle a été très compliquée, puisqu'en fait, le film a été classé X par les comités de censure avant sa sortie, et que le studio donc a forcé Ken Russell à faire des coupes jusqu'à ce qu'il obtienne le rated R habituel, enfin pour ce genre de film. Et il s'est repris à 3 fois, quoi. Donc il a coupé une première fois et puis c'était toujours classé X. Il a coupé une deuxième fois et en fait à la fin c'est passé de justesse, quoi. Et d'ailleurs il avait dit dans une interview que
si on l'avait encore renvoyé, recoupé encore des scènes, là il a dit qu'il était prêt à laisser que la scène du petit-déj avec les gamins, histoire d'être sûr que c'était bon, quoi. Je pense qu'il était vraiment dépité, ce qu'on peut comprendre, parce que c'est vraiment compliqué, d'autant que ce ne sont pas des scènes de nudité gratuites du tout. L'histoire, c'est celle de Bobby Grady, qui est un jeune père et qui possède une boutique d'électronique spécialisée dans la surveillance, et qui va en fait être contacté par le patron d'une boîte de stylisme qui lui demande de prendre en filature en fait de jeu détective privé pour suivre une de ses stylistes qu'il soupçonne en fait de vendre des modèles à la concurrence. Donc il va commencer ce petit job en plus et en fait très vite il va découvrir que elle se prostitue chaque nuit sous l'identité de Shaina Blue et il va donc la suivre dans ses nuits et tomber sous son charme complètement et tenter de l'approcher, il va entrer en contact avec elle d'abord en tant que client, puis il va se rendre chez elle, cette fois-ci dans son bureau de styliste où elle est elle-même, j'ai envie de dire, pour lui demander, en fait il va la... Comment dire, il va aller la voir pour lui dire qu'il va la sortir du trottoir et tout. Il n'a pas compris que c'est volontaire, que c'est un choix raisonné, une thérapie, une sorte de... Et que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc en parallèle à ça, on suit aussi donc Anthony Hopkins, qui est un type complètement barré et qui se fait appeler le révérend, qui est habillé en prêtre, qui se trimballe partout avec un god et une bible, qui fait tous les pipe shows la nuit, il est clairement barré, il harcèle les prostituées et il a une fixation sur Shaina Blue, dont il pense qu'il peut racheter son âme. Et elle, par contre, c'est vraiment l'élément fort du film, à tous les niveaux, toute l'intelligence du film. Toute l'intelligence du film émane d'elle, en fait, de ce personnage, de Shaina Blue, quoi. Et Johanna, et qui donc on comprend à un moment qu'elle a eu un passé. Il y a une scène où elle dit que son ex la battait, elle est clairement alcoolique, mais à côté de ça, elle a une force inouïe, quoi, et un regard ultra aiguisé sur la nature humaine et plus particulièrement sur l'homme. D'ailleurs, des moments où elle règle ses propres comptes, il y a une scène notamment magnifique du film avec un agent de police qui vient la voir pour baiser, quoi. Ils vont se livrer à une séance de sadomasochisme. Elle le domine sexuellement et elle le violente physiquement. Et pendant qu'elle le violente, en fait, on a des flashs de photos de violence policière. Elle va carrément le sodomiser avec sa matraque et tout, mais c'est vraiment absolument pas drôle du tout, quoi. C'est une scène qui est super forte, mais qui est très forte aussi en symbolique du point de vue de... Voilà, il y a une sorte de vengeance féminine qui est très très bien distillée, quoi. Et tout le long du film. Donc Les Jours et les Nuits de Shaina Blue, c'est un vrai polar, c'est un film nocturne, moite, avec des éclairages, des jeux de lumière incroyables. Quand je l'ai revu il n'y a pas longtemps, ça m'a vraiment impressionné, totalement maîtrisé. Et la bande son est magnifique aussi, magnifique dans le sens où elle colle parfaitement au film. C'est pas tellement qu'elle s'écouterait du matin au soir, mais c'est dans le film, tout est parfaitement maîtrisé. Et la fin, donc je vais pas du tout la spoiler, mais c'est une fin très forte avec un vrai choc. Et c'est une fin qui rend hommage, alors très clairement, au film Psychose d'Alfred Hitchcock. Ça, c'est apparemment de manière assez générale reconnu. Et personne n'en parle, mais alors moi quand j'ai revu cette scène, il y a un autre hommage qui me semble absolument évident et beaucoup trop flagrant pour être le fouet du hasard. C'est un clin d'œil, on va dire, au film Pulsion de Brian De Palma, qui était sorti 4 ans plus tôt, en 80 je crois bien, enfin, je suis même sûr. Donc voilà, vous me direz à la limite dans les commentaires si jamais vous partagez cet avis ou pas. Voilà, un film vraiment superbe, injustement méconnu, personne n'en parle jamais. Même en DVD, il est vraiment dur à trouver. J'ai des amis qui m'ont dit que maintenant on ne le trouve plus que pour super cher parce qu'en fait il est plus réédité.
c'est vraiment la honte, quoi. Ce sera tout pour ce numéro de mon vidéo club. J'espère que vous vous tenez bon dans le confinement et à bientôt pour un nouveau numéro. Le pouvoir ne révèle jamais ses secrets. Pourquoi? Ah, tu as peur que je perde la foi? Ou que tu la perdes toi-même?